Pousse-toi. C-145 également, le surnom des trappes. Son principal rôle, c'est bien entendu la lutte contre les feux de forêt, pour repérer les feux, ainsi que participer au secours et au sauvetage en milieu périlleux. La douane, dans son rôle est de lutter contre les grands trafics, la sécurisation des frontières nationales et européennes. Voilà, 4 minutes montre en main pour les hélicoptères. Je vous avais prévu, ça va très vite, avec 120 mètres d'altitude et 400 mètres, 800 mètres entre chaque bloc. Alors qu'on voit arriver les troupes motorisées émontées, avec à leur tête le général qui commande ces troupes motorisées, qui est le général de brigade Philippe Lecars, commandant de la 7e brigade blindée, qui est sur un véhicule blindé léger. Le premier véhicule que vous voyez au premier plan est une mitrailleuse d'un canon mitrailleur. C'est un véhicule de reconnaissance et de commandement qui équipe quasiment toutes les unités de l'armée de terre et qui est suivi par plusieurs véhicules postes de commandement qui permettent d'assurer les liaisons pour la conduite des opérations. Arrête. Tout à l'heure, il est ici. Et il prend le commandement de la 7e brigade blindée en 2023. Nous avons son état-major qui le suit au sein de VDCI, donc des véhicules blindés de combat d'infanterie, mais de variante VPC, véhicules de poste de commandement. À l'intérieur, au lieu de retrouver l'espace pour les troupes d'infanterie, on y a Allez. des communications afin de pouvoir conduire les opérations terrestres et aéroterrestres, avec des tourelles téléopérées. Il y a 3 postes de commandement, ainsi qu'un pilote. Tu fais en photo? Ils sont en tenue de combat, Ah, tu fais en gilets, photo. pare-balles sur les épaules, casque sur la tête, prêts à partir, prêts à être déployés si l'ordre en était levé. Alors, nous avons le premier bloc des régiments, le module infanterie, donc un VTT, encore un véhicule poste de commandement à l'avant, équipé de sa tourelle, et suivi de 9 VPCI, donc des véhicules blindés de combat d'infanterie, qui sont capables d'avoir 100 membres d'équipage, mais surtout 8 passagers. La vitesse de 100 km/h tout-de-même, une autonomie dans D'après l'échelle de Kardashev, Kardashev est d'origine russe. D'après l'échelle de Kardashev, tout ce que vous voyez et ce qu'on voit là, c'est uniquement pour la France. On ne parle pas du monde entier pour l'instant. Et si on parle du monde entier, tout le monde entier, nous sommes à l'échelle, nous sommes sur une échelle de type 0, d'après l'échelle de Kardashev, concernant la civilisation humaine. Il faut savoir qu'il n'y a pas plus de 3 types de civilisation possibles. Il n'y a pas plus de 3. Il n'y a pas plus de 3 types de civilisation possibles. Le maximum de civilisation type qu'on peut avoir, c'est le 3. Il y a le 1, le 2, on est à l'étape, on est à l'échelle 0, exactement à 0,72 selon l'échelle de Kardashev. Et après l'étape 0, il y aura l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Et la civilisation, normalement, elle va continuer comme ça. Enlève ton pied. Et ça peut s'arrêter, je ne sais pas quand. Il faut attendre 7000 ans pour atteindre la civilisation numéro 3.
la civilisation de type 3. Voilà. C'est impressionnant, hein? Je pense de là où on est trouvé, puisque moi je vois la tribune présidentielle. Devant nous, il y a également un griffon. Les chars Leclerc dont vous parliez viennent de tourner. Nous roulons actuellement à une allure de 10. Parce que nous ne maîtrisons pas pour le moment toute l'énergie Notre pilote reste de notre planète. sur vitesse et puis surtout laisse le temps à la foule au plus Lorsque nous atteindrons ces véhicules. l'exploitation de toute l'énergie terrestre, c'est-à-dire les fossiles, l'énergie renouvelable, l'énergie nucléaire et tout ça, si nous maîtrisons tout, nous passerons à l'étape 1 de la civilisation humaine. C'est vraiment quelque chose de colossal. Et la civilisation de type 3, il faut savoir que la civilisation de type 3 maîtrise l'énergie de son univers, l'énergie des autres planètes, l'énergie de sa planète où elle habite, et elle peut faire bouger sa planète tellement elle est avancée technologiquement. Elle peut faire déplacer sa planète. À l'heure actuelle, notre planète se déplace d'elle-même. Mais nous, à l'étape numéro, à l'échelle numéro 3, la civilisation de type 3 peut modifier la trajectoire actuelle de la Terre et la modifier et la déplacer où elle veut, la positionner où elle veut dans l'univers. C'est ça l'importance de cette échelle. Elle est vraiment... c'est incroyable. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais mon Dieu, on ne sera pas là pour voir tout ça. De l'obélisque en premier plan, qui est le vieux monument de Paris, et qui trône sur cette magnifique place de la Concorde. Et donc nous allons faire défiler les griffons, les servales. Donc les griffons sont des véhicules blindés, équipés du tourelle, mais également de lance-grenades blindées pouvant transporter jusqu'à 8 passagers. Tourelle téléopérée qui peut être téléopérée depuis bien entendu l'intérieur du véhicule. Ce sera des hommes extraterrestres. On sera considérés comme des extraterrestres. Même à l'étape 2, on sera déjà considéré comme des extraterrestres. Parce qu'on va visiter les galaxies. Ce sera vraiment une habitude, comme si on prenait notre voiture pour aller au travail. Ce sera vraiment une possibilité facile. Je ne serai plus là, moi non plus. Je ne serai plus là, moi, Gauthier Lambert Biboti. C'est le régiment qui a perdu son parachutiste dans la Il s'agit de 1200 parachutistes actifs et on pense 1200 parachutistes de service. La charge Ah, j'ai peur de tomber. comme le Serval. Mais où?